Bonjour, je suis Laetitia et je suis orthophoniste libérale. J'ai été donc dans l'obligation d'arrêter ma pratique au 15 septembre l'an dernier. Et je voulais témoigner du coup de la situation, de ce que j'avais pu traverser pour que peu à peu ces informations puissent parvenir au plus grand nombre et que les gens qui ne sont pas forcément touchés, concernés par ces obligations vaccinales puissent savoir ce qui se passe exactement et ce qu'il en est pour d'autres personnes concernées. Alors du coup voilà, moi ça a commencé par donc la loi qui est passée et puis suite à cette loi, bien sûr que j'avais pris ma décision et que c'était acté pour moi. Mais ce qui a été très violent, ça a été de recevoir ce courrier tout de même de l'ARS au mois d'août qui du coup stipulait toutes les marches à suivre. Et dans ce courrier, ce qui m'a choquée, ce qui a été vraiment très violent pour moi, ça a été ce manque d'humanité à l'intérieur de ces courriers. C'était comme si j'étais un numéro, si j'étais un numéro, un matricule et non pas une personne. Donc du coup ça a été très très dur, très violent et je me suis rendu compte de ce grand fossé entre ce que je pouvais entendre dans les messages qui étaient tous les jours diffusés sur le vaccin, l'importance de se vacciner pour pouvoir être dans cette humanité, aider les autres, continuer à pouvoir faire vivre les personnes qu'on aimait, etc. Et d'un coup, ce courrier complètement déshumanisé où en fait le message derrière c'était si tu ne respectes pas ce que je te dis de faire, tu n'es plus humain. Donc ça a été vraiment très très violent pour moi. Ensuite, il y a eu cette deuxième phase du coup de pouvoir me positionner et annoncer ma décision à toutes les personnes concernées, à mes patients, et dans un village où j'étais une des seules orthophonistes puisque la deuxième qui était encore présente avait déjà tous ses patients sur du coup certaines prises en charge bien définies. Et donc du coup, en prenant cette décision, j'avais aussi toutes ces personnes que je laissais derrière moi et qui se retrouvaient sans prise en charge. J'ai fait appel à la mairie, j'ai envoyé un mail pour pouvoir stipuler cette situation et les informer pour qu'ils puissent éventuellement trouver une autre orthophoniste, passer des annonces, faire en sorte de faire venir quelqu'un qui était vacciné pour reprendre la suite des prises en charge. Et ça ne s'est pas fait parce que je n'ai eu aucun retour des services municipaux. Voilà, donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai pu déplorer et qui a été aussi très dur pour moi. J'ai eu la chance d'être vraiment, malgré tout ça, soutenue par tous mes patients qui ont très bien compris ma décision. J'ai aussi pu être soutenue par mon entourage, par des collectifs, par des personnes qui se sont réunies, qui se sont regroupées pour me soutenir. Et ça a été d'un énorme secours face à cette situation dans laquelle il y a eu cette énorme perte de repères, cette grande déstabilisation. Parce que du coup, du jour au lendemain, tout mon monde, tout ce que je m'étais construit, toutes mes habitudes et puis aussi tout ce qui m'animait parce que je faisais un métier qui me passionnait, a été complètement cassé, brisé. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ces personnes autour de moi, ce garde-fou, pour me permettre peu à peu de m'aider à me reconstruire et à évoluer. Il y a quand même dans cette perte de repères et dans ce moment du coup de complète réorganisation, réorientation, restructuration professionnelle, ce moment où je me suis sentie très perdue dans les démarches, dans ce système que je ne connais pas en fait parce que du coup j'ai toujours été en libéral, je n'ai jamais eu recours à Pôle emploi, au chômage, etc. Et du coup, je ne savais pas dans quelle direction partir, je ne savais pas comment je pouvais être accompagnée et aidée pour pouvoir rebondir d'un point de vue administratif. Et en fait, jusqu'à ce jour, c'est vrai que je n'ai pu, en tant que libérale, bénéficier d'une quelconque aide. Donc, il a fallu vraiment que je puisse rebondir en m'appuyant justement sur ce soutien de mes proches et de toutes ces personnes-là.
Et je sais que j'ai la chance d'avoir tout ça et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment témoigner aujourd'hui pour que les personnes qui ne sont pas concernées par tout ça sachent que cette loi est encore d'actualité et que il y a beaucoup de personnes dans la souffrance et le désarroi face à ces mesures encore aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Belle journée. Au revoir.